Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Incromancy 6 Monsters and Myths Tarot. C'est un tarot, toujours une édition limitée, numérotée, vous voyez, à 1000 exemplaires. Là, je me suis gardé, enfin j'ai gardé pour la boutique, le numéro 11 sur 1000. Le dernier né de Weird Ink Society. Donc pour la petite introduction, la petite histoire, rappelons que Incromancy, ce sont des tarots qui sont créés par un collectif d'artistes tatoueurs, tatoueuses, voilà. Et donc le Salon des Arcanes en boutique, on a quand même eu le 4, la version qui casse, le 5 qui est toujours disponible d'ailleurs à la vente, la version Carnival. Peut-être je vous ferai une petite réduction à l'occasion de la sortie du 6 sur le 5. Et donc maintenant, enfin, le 6 Monsters and Myths, que je n'ai pas encore mis en boutique au moment où je publie cette vidéo. Voilà, donc ne vous excitez pas. Je sais que je vais recevoir des commentaires YouTube et des mails en me disant que vous ne le trouvez pas. Et c'est normal, puisqu'il n'est pas encore mis en ligne. J'essaie de le mettre pour la mi-juillet au plus tard. Promis, je fais au plus vite, mais là, le calendrier est un petit peu chargé et bousculé. Donc on fait au mieux, mais ne vous inquiétez pas que il arrive. La boîte, toujours une jolie boîte, vraiment une très jolie boîte qui s'ouvre encore une fois par un rabat latéral magnétique et qui contient donc le jeu de cartes, voilà pour la boîte, hop, et un livret. Le livret est plutôt non, c'est à peu près le même que d'habitude, voilà. Pour chaque carte, on a donc le titre de la carte et son créateur ou sa créatrice, le lien vers son réseau social et sa localisation. Donc ce sont principalement, voire exclusivement des artistes américains, puisque c'est un collectif américain, comme beaucoup de jeux que j'ai en boutique. Vous avez ensuite un paragraphe de description, interprétation et des mots-clés, quelques mots-clés à l'endroit et à l'envers pour des lectures. Voilà pour le guidebook, plutôt simple, mais pas mal et suffisant, je pense. Au niveau des cartes, on a des tranches dorées qu'on retrouve un petit peu dans l'illustration. On retrouve du doré sur les illustrations du dos de deck, ce dos de deck qui représente Sleepy Hollow, c'est ça, je crois, la référence. Voilà, un dos de deck symétrique, donc vous pouvez tirer les cartes à l'endroit et à l'envers. Je juste les détache un peu parce que je pense qu'avec les tranches dorées, ça a tendance à coaguler un petit peu les cartes entre elles. C'est une finition linen. Je ne sais pas si vous voyez, oui, on voit à peu près à la caméra, à la vidéo, la texture des cartes. Donc on a cette qualité linen. On a un grammage plus léger que des jeux indépendants et auto-édités plus classiques, avec une souplesse, une résistance qui correspond au linen, qui n'est pas la qualité que moi personnellement je préfère, mais qui a le mérite d'être très pratique à l'utilisation, ça c'est clair. Par contre, c'est un linen finition brillant. Alors, est-ce que c'est brillant ou satiné? Je vous avoue que je ne sais pas toujours faire la différence, mais on le voit déjà à la vidéo, il y a du reflet. Voilà, il y a une couche de vernis. C'est un linen plutôt plastifié quand même. On a une finition quand même plutôt, je dirais, plutôt brillante, même au-delà de satiné. Mais encore une fois, la nuance n'est pas forcément flagrante pour moi. Je ne sais pas toujours faire la différence. Les cartes ont un cartouche avec le nom de la carte et le lien du créateur ou de la créatrice sur les réseaux sociaux, sur Instagram a priori principalement. Et donc allons-y pour découvrir ce Monsters and Myths Tarot Incromancy 6, donc qui s'inspire des monstres et des légendes du monde entier pour illustrer ce tarot.
Donc des éditions limitées, hein, je l'ai déjà mentionné. Quand il n'y en a plus, bah, il n'y en a plus. Voilà. Des éditions numérotées. Des éditions qui ne plaisent pas à tout le monde, hein. Le collectif d'artistes, c'est toujours très aléatoire. Il y en a qui adorent et d'autres qui n'aiment pas du tout cette hétérogénéité des illustrations, des styles graphiques. J'avoue qu'à titre très personnel, c'est pas non plus les jeux que je préfère. Il y en a des très très bons, hein. Celui-là est plutôt très sympa dans le style. En tout cas, l'univers, moi, me plaît bien. Celui-là, je pense qu'il va avoir un certain succès. Il a un univers plutôt attractif. Mais c'est pas spontanément le genre de jeu vers lequel je me dirige, à titre, encore une fois, personnel. Et du coup, quand même très heureux à chaque fois déjà de soutenir le travail de ce collectif et de pouvoir vous les proposer aussi en boutique. Ils se financent toujours par campagne Kickstarter. Et je me demande si la campagne de cette année n'a pas été plus difficile que les autres. Mais il faut dire que tout est plus difficile cette année, j'ai l'impression. En tout cas, dans le milieu de la cartomancie. On en a déjà parlé 1 milliard de fois. J'aime bien cette illustration-là. Petite grenouille qui se repose dans sa tasse de thé. Je l'ai vu aussi avec la campagne de Bouchette Design. On en a parlé. Difficile à atteindre. On finit avec les coupes. C'est assez rare. Donc on finit avec un roi de coupe. Drôle de créature. Un papillon de nuit, a priori. Voilà. Pour ce Incromancy 6 Monsters and Myths Tarot que vous retrouverez en boutique très prochainement si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort. Et sinon, c'est qu'il est déjà en boutique. Et sinon, si vous regardez cette vidéo des mois, peut-être des années après sa sortie, peut-être que le jeu est épuisé et j'en suis navré. Mais d'ici là, il y en aura eu bien d'autres, des jeux de tarot et probablement des Incromancy aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles présentations de jeux. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!